À chaque fois qu'il y a une actualité brûlante, Brenda Biya apparaît pour venir l'éteindre avec une actualité qui enflamme et qui fait couler les larmes. Brenda Biya devient toujours victime, elle qui est l'unique fille du couple présidentiel Chantal et Paul Biya. Chacun se souviendra d'abord, à titre de rappel, de cette vidéo que Brenda Biya avait déjà tournée et étudiée. Nous sommes en mai 2020, lorsque la fille du chef de l'État, dans un appartement où elle a tout mis en désordre, tout saccagé, était en train de revendiquer ses médicaments. Elle disait alors que ces médicaments lui avaient été confisqués, soit par des gardes du corps, soit par son entourage. Qu'avant le corona, c'est comme ça qu'elle appelait, elle avait consulté le médecin qui lui avait prescrit un traitement qui marchait. Sauf qu'entre-temps, elle est devenue prisonnière et on ne lui donne plus ses médicaments. Elle avait donc présenté ses yeux qui gonflaient, prêts à sauter. Les Camerounais, très sensibles, avaient d'ailleurs pleuré, et surtout que le père, Ludovic, l'ado, avait fait un texte pour trouver que certains qui n'étaient pas compatissants étaient à la limite inhumains, méchants. Il avait trouvé que Brenda Biya était une enfant qui avait besoin de notre assistance, de notre pitié, comme si elle était orpheline, comme si Paul Biya n'était plus capable lui-même d'aider sa propre fille, comme si Chantal Biya était décédée depuis des années ou bien avait voyagé ou elle était emprisonnée. Bref, Brenda Biya avait réussi à réveiller en nous ce brin d'humanité, cette pitié et surtout avait réussi à nous détourner l'attention qui était au maximum parce que l'opinion et surtout l'opposition par le biais de Maurice Kamto exigeait des explications suite à la disparition, on peut le dire, entre guillemets, de Paul Biya, qui était invisible. Maurice Kamto, à cette époque, avait d'ailleurs demandé que l'Assemblée nationale déclare la vacance du pouvoir. Pendant qu'on était donc dans cette actualité-là, c'est là où Brenda Biya était venu pratiquement tout éteindre. Et on était tout simplement déjà parti sur Brenda Biya en disant qui séquestre donc Brenda Biya? Oh, vraiment, Brenda Biya, elle est maltraitée. Oh, la pauvre fille d'autrui. On avait oublié que Brenda Biya était déjà adulte. On avait oublié que Brenda Biya est celle qui prend son taxi à 400 $, que c'est elle qui a fait toutes les plus grandes écoles où, généralement, elle a souvent eu à déserter, que c'est celle-là qui menaçait sa mère avec le couteau. Brenda Biya était devenue innocente, était devenue une enfant qu'il fallait aider et qui méritait d'aller au ciel. Amen. Et voici encore, au moment où nous parlons de la vie chère, au moment où on parle d'un foyer présidentiel qui tangue entre Paul et Chantal Biya, au moment où on parle des infidélités de sa mère, au moment où on parle de l'avenir du pays et on parle de transition, voici Brenda Biya qui réapparaît et qui va nous raconter des histoires, à dormir debout, à nous envoler certainement dans le monde des rêves, Alice au pays des merveilles, ou alors à nous amener dans un monde d'extraterrestres. Voici Brenda Biya qui est persécutée par le monde entier, et surtout les Occidentaux. Les Occidentaux qui pourtant ont placé son père. Voici Brenda Biya qui reçoit donc peut-être des sons qui viennent de l'au-delà. On ne sait pas si ça vient du cercueil, si ça vient de l'enfer, si ça vient du ciel, si c'est les anges qui lui parlent. Toujours est-il que dans toutes ces chambres actuellement, on est en train de suivre, d'espionner Brenda Biya. En tout cas, c'est difficile à expliquer
pour moi, c'est vous qui allez certainement comprendre ce qu'elle vous dit. Quant à moi, ça c'est juste l'extrait du film Brenda Biya. Écoutons d'abord la fille du président de la République qui va donc essayer de nous parler de ce qu'elle vit en ce moment. Brenda Biya, allez, raconte-nous un film d'horreur. Bon, après avoir réfléchi avec moi-même pendant plusieurs reprises et en sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois, j'ai décidé de juste vider mon sac. Et en vidant mon sac, je me rends compte que, je sais pas, que plein de personnes vont me parler de cette situation, que mes propos peuvent être pris et changés, que mes propos peuvent être déformés, que des articles peuvent parler ainsi que d'autres personnes. Je me rends compte que il est possible que les choses soient mal interprétées, mais je prends le risque parce que c'est une situation qui réellement me pèse vraiment beaucoup. Donc dans mes mains, j'ai mon journal intime. Donc il faut savoir que depuis que la situation a commencé, j'ai gardé ce journal intime et c'est un moyen de libérer mes pensées et juste d'extérioriser face à la situation que j'ai en face de moi. Il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui avant de commencer à parler de la situation. Ok, vas-y. Je commence par dire que mon histoire sonne très improbable, mais c'est ma vérité. Et j'aimerais aussi dire que, personnellement, si vous êtes des gens qui croyaient que le diable existe et qui croyaient que la sorcellerie est réelle et que le mal existe dans les hommes, vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire ne s'est pas vraiment produite. Parce qu'elle s'est produite et est en train de se produire. Non, là, on parle de sorcellerie. Hein. Elle dit que son histoire, c'est la sorcellerie. À savoir qu'en 2023, j'ai vraiment passé une année très tourmentée. Et j'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital, j'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital au moins 4 fois. Et que j'ai traversé des trucs vraiment importants, donc il était important pour moi d'extérioriser. En 2023, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais écoutée. Hein? Mais pas seulement écoutée, non seulement je me suis rendu compte que mon téléphone était sur écoute, je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais était sur écoute. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que la chambre dans laquelle je vivais, la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais, émettait des sons, des ultrasons très très basses. J'ai déjà parlé de ça, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça quand j'étais à l'hôpital, mais je pense que c'est en anglais et que ça n'a pas vraiment été comprise. Les sons. Je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais émettait comme des sons super bas. C'est les extraterrestres de la chambre. Et que c'était en fait, quand je me suis assise dans le calme et que je me suis assise et que j'écoutais vraiment les sons qui venaient de ces coins-là, je me suis rendu compte que c'était des messages subliminaux, des messages à très basse fréquence qu'il faut se concentrer, qui sont presque impossibles à écouter. Il faut vraiment être la personne qui a été dans cet environnement pendant 6 mois, plus de 6 mois, pour commencer à reconnaître le fait que ces voix et ces messages existent déjà de 1. Et moi, je suis restée dans cette chambre d'hôtel et j'ai eu le temps d'écouter les messages subliminaux qui étaient dans ma chambre, quoi. Et quand je dis messages subliminaux, c'est des messages que si je mets même un peu de volume sur mon téléphone, je n'entends plus rien. Si je monte un peu le volume de mon ordinateur, je n'entends plus rien. Bon, maintenant donc, ces messages disaient des choses vraiment haineuses et des choses horribles et des choses tristes. Dis-nous. Ça disait quoi? Des choses comme c'est des attaques à ma personnalité, à ma personne et à ma famille. Tu es moins que rien. Ça disait des choses surtout sur des sujets que d'habitude j'évite d'aborder, mais ça disait des choses sur mon père. On disait quoi? En fait, qu'est-ce qu'on disait j'ai compris au bout d'un moment, déjà le fait d'entendre ces messages pendant près de 7 mois, 8 mois m'ont mis en dépression, m'ont rendu suicidaire.
C'est pour ça que si vous savez une période, vous entendiez les journaux parler de comment je suis devenue suicidaire. Et d'ailleurs, sur Instagram, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi de ne pas me suicider, de ne rien faire pour me ôter la vie parce qu'ils prient pour moi et que je dois prier plus. Mais la réalité, c'est que j'entendais tellement de messages négatifs au quotidien parce que j'avais découvert que il y avait des sons qui venaient de ma chambre à très basse fréquence pour me mettre des idées négatives dans ma tête, que mon cerveau commençait à croire et à détester ces sons, et ça commençait à affecter mon mental et ma vie de tous les jours. Et ça, je vous jure, c'est la vérité. Tous les jours, sans faute, il n'y a pas un seul jour où ces sons se sont arrêtés. Maintenant donc, ma théorie est que je soupçonne les Occidentaux. Pourquoi je soupçonne les Occidentaux? Déjà de 1, d'avoir mis mon téléphone sur écoute. De 2, de m'espionner. Tout simplement, je suis espionné. Ça veut dire non seulement il y a des messages subliminaux dans les coins de ma chambre, et je parle de toute pièce qui est dans une chambre, une suite si vous voulez savoir. Ils prétendent, j'ai déjà plusieurs fois ils l'ont dit à travers les messages subliminaux qu'ils ont envoyés dans la chambre, ils prétendent être d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Les Illuminati, hein? Ils disent détester mon père. Hein? Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils sont en train de Non, il n'est pas manipuler vieux, il pour s'appelle que je vieux. meure. Et ça, ils sont réellement en train de le faire. Ils utilisent mes faiblesses. Ils utilisent les informations qu'ils ont collectées en m'espionnant. Et ils ne s'arrêtent jamais, 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 jamais de parler. Et maintenant que je les écoute, c'est impossible pour mon cerveau ou pour ma propre personne d'arrêter de les écouter, je vous jure. Au nom de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis parfaitement, pour les gens qui attaquent ma crédibilité, je suis parfaitement, pour ne pas choquer les gens, je suis parfaitement en ce moment sobre. Ah, sobre. J'ai parfaitement les deux pieds Même ta sur coiffure est terre. sobre. Et ce que Il y je a des vous lettres raconte sobres. est parfaitement vrai. Même c'est sobre. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Donc maintenant, l'angle qu'ils sont en train de prendre, c'est qu'en fait, c'est des Occidentaux. Quand je dis des Occidentaux, c'est des Européens. Ah, les Européens. Qui n'aiment pas ma famille, qui n'aiment pas mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils ne m'aiment pas, moi, et qu'ils me manipulent afin que je meure ou que je me suicide. Ça a duré une période de 9 mois, presque 12 mois. Ça a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire tout un journal intime. J'ai dit 7 mois, après cette 9 période. mois, après 12 Comme vous mois. pouvez le voir. J'ai rempli tout le début de mon journal, comme vous pouvez le voir, histoire de ne pas péter les plombs, pour rien. Maintenant, je ne sais pas si leur angle ou leur plan était de me faire péter les plombs, ou si leur angle était de me faire me suicider, si leur angle était de me manipuler, si leur angle reste, ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui, j'en ai eu marre et c'est pour ça que je vous en parle. Je ne sais pas sur quelle fin ils le font, mais je sais que c'est des gens qui n'aiment pas ma famille et qui cherchent à me nuire. Maintenant, je vais vous lire l'extrait de mon journal intime. Je sais aussi que c'est des gens manipulateurs qui voient les Africains comme des sales Africains. C'est des gens racistes et c'est des gens qui contrôlent. Et c'est des gens puissants. Parce que quand j'ai eu à quitter d'une chambre à Genève pour une autre chambre à Paris, j'ai entendu les mêmes sons dans les chambres où je suis restée. Ce qui veut dire que je suis 1 sur écoute, 2 observé, 3 où je vais, ils savent. Je suis vraiment sous observation. Et même juste pour une fois, vider mon sac peut être dangereux pour moi. Donc voici la page que j'aimerais vous lire. Là, c'est les hiéroglyphes, hein. Les Européens t'ont mis entièrement sur écoute depuis 7 mois, voire 12 mois, dans l'espoir de t'emprisonner, car ils savent que tu fumes. C'était ça le centre du complot. T'as pas se fait vieux, ils veulent sérieusement te ridiculiser et te mettre sous clé. Ils veulent créer une intrigue ou un scandale. C'est pour ça qu'ils te parlent et t'aggravent, car ton père, selon eux, n'est plus président car il se fait vieux. Dans le but de te rendre agressive, te faire entendre des voix, te faire parler seul et de te rendre folle, de te discréditer et de t'humilier. C'est un complot et fais très attention. Quitte l'Europe, rentre au Cameroun. Ils veulent te faire emprisonner. Tu es écouté et espionné par les gens qui détestent ton père. Tu te rendras compte qu'ils ont mis des ultrasons super basses dans tes chambres. Dans tous les hôtels où tu vas,
Les audios se font entendre. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui Il lui n'aime pas parle. les dirigeants africains. Ton père est le plus vieux dirigeant africain, celui qui n'a pas été manipulable. Il Hein? t'utilise parce que tu es le maillon faible de la famille et il veut créer un scandale. Ignore-les. Mind your own business and go home and talk to your mom. Maintenant, je m'en fous de ce qu'il fait avec toutes les informations que je vous ai données parce que Dieu m'a dit de vider mon sac et ça devenait trop lourd. Voilà. Je vis avec ça depuis des mois. Mesdames et messieurs, vous avez regardé cette vidéo, peut-être avant, peut-être maintenant. Les incohérences sont nombreuses. Comment vous pouvez voir cette fille qui prend le jet privé des Occidentaux? C'est elle qui prend le jet privé. Hein? Son père n'a pas fabriqué un avion. Elle a fait tout son cursus dès qu'elle est sortie de l'école du palais en Suisse. C'est chez les Occidentaux. Son père a passé 6 ans de sa vie à l'hôtel intercontinental. Là où vit souvent Brenda Bia. C'est chez les Occidentaux. Elle est partie aux États-Unis pour étudier. Là-bas, elle a gaffé. Et malgré tout, son père lui dit, viens maintenant ici au pays. On achète le concours, elle n'aime pas qu'on achète. On met son frère et sa soeur là-bas. Elle dit qu'elle ouvre une boutique. Au lieu d'ouvrir ses boutiques de mèches, parce que les mèches qu'elle porte là, c'est les mèches des Occidentaux. Elle vient ouvrir ça chez les Occidentaux. Et il y a tout un palais de 200 milliards qui a été conçu par Amadou Ahidjo. Les enfants des autres sont là-bas. Brenda Bia vit dans les suites d'hôtel en hôtel. Et vous dites que c'est dans une chambre d'hôtel. C'est comme si elle vivait dans une chambre. Elle vit dans des suites. Qui a les sons qui arrivent. Mais tu vois ça. N'est-ce pas, tu es rentré dans ton pays. Si les Occidentaux sont donc ce qu'ils sont, parce que Brenda Bia veut vous faire passer un message que Paul Biya est persécuté par les Occidentaux. Et comme ça, comme les Africains disent qu'ils sont panafricanistes, et vous dites que Paul Biya est le seul qui n'a jamais été manipulé. Et comme je vous disais, tout au Cameroun appartient aux Occidentaux grâce à Paul Biya. Sa propre mère a acheté des appartements où? En France, chez les Occidentaux. Son père, sa mère et elle-même se soignent où? En France, chez les Occidentaux. On veut te tuer. On déteste Paul Biya. On le soigne. On le soigne. N'est-ce pas que dès qu'il arrive là, on met seulement le poison, Paul Biya meurt. Paul Biya à l'hôpital au Cameroun. On ne peut pas faire que pendant que Brenda prend son avion là, on fait qui est crash puisqu'elle prend un jet privé. On a tué les chefs d'État et c'est Brenda qui trouve qu'elle est espionnée. Elle est espionnée comment? Quand elle était au Cameroun, c'était les Occidentaux qui faisaient qu'elle parle comme elle faisait là. Les sons qu'elle entend, c'est les sons là qu'elle vous sert. Donc, la musique de Brenda, c'est les sons qu'elle entend. Donc au moins les Occidentaux lui ont donné le son. C'est le son des Illuminati. Il faut que les gens soient clairs. Quand vous êtes un président, vous versez du sang. Paul Biya a signé des pactes. Il faisait venir, le dernier à venir, c'était Sanguinito. Quelqu'un qui s'appelle Sanguinito, le grand maître. Les Bernard et consorts. Les grands de toutes sortes de loges. Ce sont les amis de Biya. Quand il enterrait les vierges à tout dit, c'était pour ses enfants.
pour qu'ils en subissent des conséquences. Où est Junior Biya? C'est toujours les Occidentaux qui l'ont rendu mongol. C'est les Occidentaux qui ont fait que Brenda fuit l'école au Cameroun, que sa société de mèche ne marche pas. C'est les Occidentaux qui ont demandé à Brenda, qui s'embrasse avec une fille européenne, devant la télé, devant les réseaux sociaux. Elle veut s'adresser à son père. Quand vous avez des problèmes, mon enfant ne va pas s'asseoir là pour s'adresser aux autres. Paul Biya est vivant. Chantal Biya est vivante. Mais tu prends ta maman, tu prends tes frères, tu soumets ça, ça se résout en famille. Est-ce que vous avez déjà vu que je viens m'asseoir là, je viens dire que oh yo, ma femme a mal préparé le pain? Est-ce que je suis déjà venu dire ici que oh yo, mes enfants sont rentrés hier tard? Parce que ça se résout en famille. Vous ne pouvez pas vouloir nous mettre au moment où on dit que Paul Biya doit partir. Brenda sort pour dire que c'est le seul qui a résisté. Thomas Sankara n'a pas résisté aux Occidentaux. Kadhafi n'a pas résisté. Personne n'a résisté. Même les gars de l'AS là, le Niger et tout ça, c'est rien. C'est Paul Biya qui est le seul à avoir refusé le franc CFA. Il est le seul à avoir refusé tout de la France. Il est le seul. Qu'est-ce que la petite fille ici cherche à vouloir donc nous dire? Que Paul Biya est jeune? Il dit que les Occidentaux disent qu'il est vieux. Donc chez elle là, elle oublie qu'à 91 ans, chez les Occidentaux, les vieux sont dans les maisons de retraite. À 86 ans déjà, tu ne peux pas rester à la maison. Tu es dans la maison de retraite, tu es une personne de 3e âge. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que derrière ça, Brenda vous cache d'autres drames commis dans son palais, dans le palais présidentiel. Au moment où elle fait cette vidéo, il y a une enquête qui est ouverte. Pourquoi? Parce que son chauffeur et garde du corps, du nom de Wani, a été assassiné. Qui a assassiné Wani? Quand Chantal Biya rentre d'Ardar là, c'est aussi par rapport à cet assassinat. Parce que n'oubliez pas que nous sommes juste derrière un autre assassinat, puisque celui qui était le chauffeur de Chantal Biya, un Côte-Ouara, qui de surcroît était son oncle, avait été assassiné au moment où Brenda faisait toujours ses crises de folie là. Quand un Côte-Ouara est assassiné, je commence à parler de ça, boum, Brenda apparaît. Elle commence à raconter des choses. Pendant ce temps, Maurice Kamto, ce qu'il était en train d'exiger, que non, il faut maintenant qu'on décrète, voilà, il faut qu'on ait des élections, il faut qu'on dise que maintenant Paul Biya, on ne le voit pas. Allez. En ce moment-là, un Côte-Ouara avait été assassiné. On nous a annoncé que c'était le Covid. Parce que j'avais déjà révélé l'information. Chantal Biya, un Côte-Ouara qui était son chauffeur, parce que c'est lui qui devient le chauffeur de Brenda là. Il a pris en même temps le poste de chauffeur de Chantal Biya. Donc, à la fois elle conduisait Chantal Biya, à la fois elle conduisait Brenda et était son garde du corps. Et n'oubliez pas que dans la vidéo que Brenda tournait, on nous présentait l'un d'entre eux, elle était en train de mettre, quand elle était en train de saccager son appartement au palais. Elle a fait cette sortie. Du coup, l'assassinat d'un Côte-Ouara qui a été enterré subitement comme ça, on n'a pas compris. Et le médecin de Paul Biya, lui aussi assassiné comme ça, on a dit non, et tout, non, il est mort en plein palais. On a dit que c'est le Covid. On est parti aussi l'enterrer de cette façon-là. On faisait ce qu'on appelle la purge. La purge a tout dit.
Voilà des choses qui se passent presque tout le temps. On verse du sang, on élimine ceux qui sont dangereux. Et vous parlez tantôt des Illuminati, de ceci et cela. Mais écoutez, c'est l'enfer. N'oublions pas que Brenda qui parle aujourd'hui et qui veut souvent étouffer les assassinats en faisant ces crises de folie, qu'il y avait eu un autre drame, a été dit. Toujours concernant un proche. Et cette fois-ci, il s'appelait Cyprien Awono. Cyprien Awono ne s'entendait pas avec Chantal Biya, mais il était au palais de Toudi. Et il était le cuisinier de la mère de Chantal Biya, Maman Rosette. Maman Rosette a voulu conserver Cyprien Awono. Et c'est une histoire qui remonte à mai 2010. Cyprien Awono quitte du palais, soit disant qu'on est venu lui dire que son fils est malade à Koundéni. Il logeait au palais. Hein. On ne l'a jamais trouvé à Koundéni. Il n'est jamais arrivé là-bas. 3 jours plus tard, on trouve sa dépouille dans l'oignon, en Balmayo, donc à plus de 50 km. Comme Monseigneur Bala, je suis dans l'eau. On a commencé à vouloir faire des enquêtes. Le commissaire de Balmayo avait dit, mais moi je ne peux pas faire cette enquête parce que c'est une histoire qui vient du palais. On a dit qu'on faisait l'autopsie. L'autopsie de Cyprien Awono n'est jamais sortie. Jamais. Ni les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. Rien. Il sortait du palais. En 2017, Chantal a fait une purge au palais. C'est là où, je crois, où elle s'était débarrassée de son aide de corps, Mendiana, sous-lieutenant. Elle rentrait de la Suisse. Nous sommes en janvier 2017. Puis elle avait prétexté que les Occidentaux ont fait des complots avec la base. Ce qu'elle vous dit là, que les Occidentaux, c'est ce qu'elle a utilisé. Et que si la base les poursuivait, c'est parce que la base était avec des Occidentaux. Chantal avait donc exigé au général de la DSP, au patron de la DSP, le général Aïbou Desancio, de mener une enquête. Elle revient comme ça avec Paul Biya. On n'a même pas encore remis le rapport à Paul Biya, qu'elle avait déjà décidé de balayer tous les gardes de Paul Biya et tous ceux qui étaient là. Mais un garde, celui qui est son complice, Honglong, le lieutenant-colonel. Tous les colonels sont allés en retraite, sauf Étienne Honglong. Étienne Honglong qui était avec Paul Biya quand c'était le putsch du 6 avril. Honglong continue à porter le sac de Chantal, à l'accompagner, aller avec elle un peu partout. Mais tous les autres, dès que tu veux parler, dès que Biya place quelqu'un pour essayer d'espionner, ou de faire ceci, ou de regarder son épouse, Chantal te liquide. Elle te liquide. Donc vous vous rendez compte que, comme on l'appelle là-bas, annexe 3, là où Paul Biya vit. Parce que Paul Biya ne vit pas dans le grand palais là. Non, d'ailleurs il a peur de ce grand palais là. Parce qu'il dit que le palais est hanté, il était venu avec les marabouts, les exorcistes pour faire ceci et cela, tout ça là, soi-disant qu'on enlevait les mauvais esprits. Mais jusque-là, ce qui a été fait là-bas, fait de telle sorte que ces gens-là vivent dans un véritable enfer. Mais en même temps, à force de tuer les Cerbères, à force d'éliminer un certain nombre de gens qui vous sont encombrants, ce palais devient hanté. Qu'on ne dise donc pas aujourd'hui que Brenda Biya découvre que
que les Occidentaux, mais elle était en Russie. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas en Russie? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas rester en Chine? Puisqu'elle n'aime pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays de son père. C'est le père de Brenda qui a rendu le Cameroun comme ça, là, sans route, sans électricité, sans eau. Elle arrive chez les autres, elle dit que, oh, on veut me tuer, oh, on est jaloux de mon père. On est jaloux de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il gêne les Occidentaux en quoi? Il est fort en quoi? Il a déjà condamné les Occidentaux une seule fois depuis que Paul Biya existe. Ce n'est pas Paul Biya lui-même qui disait qu'il est le meilleur élève de la France. Et Brenda Biya vient déjà nous dire que son père est un héros qu'il faut célébrer. Dites-nous qui a tué le gardien du corps. Ce n'est pas les Occidentaux. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Comme aussi les assassinats de tout ce que là on a vu. Bien au contraire, c'est au Cameroun qu'on a vu les Occidentaux se faire assassiner. Plein. Y compris des prêtres. Y compris des sœurs religieuses. Est-ce qu'on a déjà tué un fils de Biya ici? Franck Biya, il a acheté partout là-bas à Monaco. Paul Biya, c'est l'ami intime de Juppé, Alain Juppé. C'est l'ami intime de Sarkozy. Juste à ce qu'il a financé sa campagne. Paul Biya a financé les campagnes de presque tout le monde en France. On parle seulement du dépassement des frais de campagne. Que ça venait de la Libye. Que ça venait de ceci et cela. Aujourd'hui, Sarkozy est condamné à 1 an de prison, donc 6 mois avec sursis. Il va porter une chaîne, il va porter un bracelet et tout ça. C'est bien emprisonné. Mais les amis de Paul Biya, c'est qui? C'est Sarkozy, même s'il avait dit non, il ne vient pas d'abord au Cameroun. C'est les Occidentaux. Paul Biya ne va pas au sommet de l'Union africaine, entre Africains. Il ne part pas. Dès qu'il entend sommet France-Afrique, il court. Dès qu'il entend sommet de quoi là, qu'on est en train de cotiser, machin, il court. Pourquoi Paul Biya n'a jamais passé ses vacances en Afrique du Sud, le grand panafricaniste? Pourquoi il n'a jamais passé les vacances chez lui? Pourquoi Paul Biya n'est jamais allé dans un autre pays africain? C'est ça les vacances, c'est en Suisse, non? Avant ça, c'était Baden-Baden. Et toi, tu viens découvrir aujourd'hui que ton père est un homme qu'on déteste parce qu'il tient la tête aux Occidentaux, alors qu'il a vendu tout notre pays aux Occidentaux. Quelque chose se passe à être dit. Ne l'oubliez pas. Paul Biya aujourd'hui est encerclé. Paul Biya aujourd'hui, comme j'ai dit, même son cuisinier a été assassiné. Son médecin a été assassiné. Qui fait tout ce boulot? Ce n'est pas les Occidentaux. Parce que c'est la nuit des longs couteaux. Et dans cette nuit-là, Chantal se rêve d'assumer d'autres fonctions après Biya. Chantal pense déjà à l'après Biya. Parce que justement, contrairement à ce que Brenda dit, Chantal est consciente que Paul Biya est fini, qu'il est vieux. Donc Chantal est en train de chercher comment se faire une nouvelle vie. Et quand on voit aujourd'hui que on parle de la nouvelle vie qu'elle est en train de vouloir faire à côté, avec les Juliennes et autres, sa fille vient au secours pour venir nous détourner. Brenda Biya ne peut pas nous détourner parce qu'il n'y a pas de sincérité dans ses dires. La preuve, c'est qu'elle vous parle avec des lunettes noires parce qu'elle vous cache la vérité.
Et c'est que lorsque un psychologue va regarder, va savoir que c'est des histoires tirées par des 4 cheveux. Voilà. Quelqu'un te dit, j'écris depuis 1 an, et vous voyez 3 pages. Donc, elle a écrit les 3 pages là pendant 7 mois. Elle ne sait même plus si c'est 7 mois. Elle dit 9 mois, elle ne sait plus si c'est 9 mois. Elle peut dire que peut-être 12 mois, elle ne sait même plus. Après, elle dit que voilà, ton père a fait qu'on le déteste, qu'on ne sait même pas qui lui parle. N'écoutez pas ça. Nous avons un problème. Le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir est entre les mains des chauds. Le pouvoir est actuellement en train d'être transmis au gré à gré avec la complicité de Chantal Biya qui gère, qui tient Paul Biya par la laisse.